C'est au CNJ, Centre National des Jeux, que nous avons rencontré Bruno Fedouti à l'occasion du lancement de son nouveau jeu Mascarade. Grand passionné de jeux de société et de GN, il est l'auteur du célèbre Citadel sorti en 2000, jeu qui a très bien fonctionné. Bruno Fedouti n'est pas seulement auteur de jeux, il est avant tout docteur en histoire et professeur d'économie et gestion en lycée. On se demande donc d'où est venue cette envie de créer des jeux. J'ai toujours un peu rêvé d'écrire, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force, j'ai pas la volonté, j'ai pas le temps. Et le jeu c'est tellement plus facile. Je publie régulièrement et ça m'amuse de créer des jeux. Et je pense que pour moi c'est un petit peu un succès d'année de l'écriture. Des échecs à Donjons et Dragons en passant par des jeux basés sur le bluff, Bruno Fedouti a joué à toutes sortes de jeux. Cette expérience de joueur l'a à coup sûr influencé lors de la création de Mascarade. Je crois que ce jeu est parti de deux idées, deux fantasmes de créateurs que j'avais. L'un qui était de faire un jeu très épuré, très simple, où chaque joueur a une carte et c'est tout. Comme dans les Loups-Garous par exemple, mais que ça ne soit pas la 20e copie des Loups-Garous. Voilà. Donc je voulais faire un jeu où chaque joueur joue avec une seule carte. Et de ce point de vue-là, Mascarade, c'est presque ça. L'autre idée, je me suis inspiré d'un vieux jeu, vieux, des années 80 ou 90, japonais, auquel j'ai joué un peu par hasard, qui s'appelait Warumono, et dans lequel il y avait, c'était un jeu de plateau, on déplaçait des pions sur un petit plateau avec des dés et tout. Chacun voulait s'enfuir avec la valise qui contenait le butin d'un cambriolage, et les joueurs s'échangeaient la valise, et il y avait des moments où on ne savait plus très bien qui avait la valise. Et donc voilà, il y avait un système d'échange, et je me suis dit, je peux reprendre juste ce petit point-là de ce jeu, et faire un jeu complètement différent, qui soit basé uniquement là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait avec Mascarade, qui est basé presque entièrement sur le fait que, on peut, de temps en temps, prendre son personnage, prendre le personnage d'un autre joueur, prendre les deux cartes sous la table et les échanger ou faire semblant de les échanger. Et donc les autres joueurs ne savent pas si vous avez échangé ou pas. Donc Mascarade, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, il s'agissait de faire un jeu de bluff où non seulement on ne sait pas très bien quelles sont les cartes des autres joueurs, comme quand on joue au poker, en plus on ne sait même pas très bien, ou on n'est pas tout à fait sûr de quelles sont nos cartes à nous. On peut dire « je suis tel personnage ». Si personne ne conteste en disant « non, c'est moi », à ce moment-là, on applique le pouvoir du personnage. Par exemple, le roi prend 3 pièces d'or à la banque. Si quelqu'un conteste, tous les joueurs qui prétendent avoir le personnage révèlent leur carte. S'il y en a un qui était effectivement le roi, dans ce cas-là, il prend 3 pièces d'or à la banque. Et tous ceux qui se sont trompés payent une pièce d'or d'amende au tribunal. Le jeu est sorti le 28 juin 2013 et semble bien parti pour connaître le même succès que Citadel. Pour conclure cette interview, nous avons demandé à l'auteur de décrire son jeu en 3 mots. Pour décrire Mascarade en 3 mots, je dirais qu'il y a des personnages, du bluff, et c'est tout. 2 mots suffiront.